Dans la mairie de Bujumbura, c'est le passage des troupes en revue par le chef de l'État qui a ouvert les cérémonies. L'événement était riche en couleurs, marqué par un long et magnifique défilé des forces vives de la nation. Tous les secteurs étaient représentés, les défilants scandaient des slogans en rapport avec la consolidation de l'indépendance nationale par les activités de développement. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas manqué à ce rendez-vous en montrant au public un bon défilé et la démonstration très attendue de célèbres militaires parachutistes. La fête était aussi marquée par des jeux et danses variés, notamment ceux des majorettes burundaises, dont leur chant exprimait l'amour de la patrie et la sauvegarde de l'indépendance nationale. Au niveau des messages du jour, le maire de la ville de Bujumbura, Fredy Mbonimpa, a fait savoir que cet événement est fêté au moment où le retour progressif de la sécurité est une réalité dans la capitale grâce au bon fonctionnement de la quadrilogie. Il a invité les citadins à ne pas dormir sur leur laurier, mais à rester plutôt vigilants pour consolider la paix et la sécurité. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, a d'abord souhaité bonne fête de l'indépendance nationale à tous les Burundais. Il a rendu hommage au prince Louis Rwagasore, grand artisan et héros de l'indépendance, pour sa bravoure et son sacrifice pour libérer le pays du joug de la colonisation. Le président Nkurunziza a lancé un appel à tous les Burundais de sauvegarder cette indépendance chèrement acquise par les activités de développement. C'était aussi l'occasion de primer les Burundais qui se sont distingués dans cette noble tâche de lutter pour la souveraineté nationale. Au total, 15 personnes ont reçu des prix et des félicitations du chef de l'État, la plupart pour avoir lutté énergiquement contre le coup d'État manqué du 13 mai de l'année dernière. Nous citerons à titre d'exemple le lieutenant général Prime Niyongabo, chef d'état-major général de la Force de défense nationale, et son adjoint, le général-major Joseph Ndayishimiye, CPP André Ndayambaje, directeur général de la police nationale du Burundi, et son adjoint, CPP Godefroy Bizimana. Ils ont reçu chacun la médaille de l'ordre de mérite patriotique et d'une enveloppe de 2 millions de francs burundais. Les meilleurs défilants ont également été primés. C'est la Régie nationale des postes qui a été classée première avec un prix d'1,5 million de francs burundais et 15 téléphones. La deuxième place est revenue à l'Assemblée nationale avec un prix d'1,250 million francs burundais et 10 téléphones. Albuco et le ministère des Relations extérieures ont eu respectivement la 3e et 4e place. Albuco a eu un prix d'1 million de francs burundais et 5 téléphones et le ministère des Relations extérieures a eu le prix de 750 000 francs burundais. Signalons que 5 délégations des pays amis du Burundi ont pris part à ces cérémonies, à savoir les représentants de Guinée équatoriale, d'Angola, du Kenya, du Gabon, de l'Ouganda et de la Tanzanie.